t'es pas assez prête, c'est trop risqué. Tu sais exactement de qui je parle quand je te dis ça. Elle te garde dans une zone de confort qui te limite. Mais tout ça, ça dégage. Ah, j'adore cette vidéo, j'adore ce mantra. Tu sais, il y a un moment donné où dans la vie, tu te réveilles et tu te dis, là, c'est fini. Là, ça suffit. Là, ça dégage. Et pour moi, cette phrase, ça a véritablement été un cri du cœur. C'est devenu un principe de vie, le « ça dégage », c'est même devenu mon slogan, c'est devenu un peu le moteur de mes décisions, de mes actions, de la manière dont je gère mon temps, mes relations, mais aussi mon énergie. Et aujourd'hui, eh bien, je veux te montrer pourquoi ça doit aussi dégager dans ta vie. Ça dégage, c'est pas une simple phrase, c'est beaucoup plus qu'une simple phrase, c'est un acte de libération, c'est un acte de pouvoir. On se laisse, c'est vrai, trop souvent envahir par des choses qui ne nous servent à rien dans la vie, des personnes, des opinions, des pensées aussi, des situations qui ne font que nous tirer vers le bas. Et au final, eh bien, on se retrouve à vivre une vie qui ne nous appartient plus vraiment. Alors aujourd'hui, je vais te dire pourquoi il est essentiel de faire le tri, de dire ça dégage et surtout de reprendre le contrôle de ta vie. C'est une étape cruciale pour créer de l'espace pour ce qui est vraiment important pour toi et surtout ce qui va t'élever. Commençons par les opinions des autres. Parce qu'il y a une chose que tu dois savoir, c'est que les gens vont toujours avoir un avis sur toi. Quoi que tu fasses, bien ou pas, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer ou même donner son avis, même quand tu n'as absolument rien demandé d'ailleurs. Mais ce que tu dois bien comprendre ici, c'est que leurs opinions ne sont pas ta vérité. Ce n'est pas leur vie, c'est la tienne. Je te donne un petit exemple pour te situer. Tu veux te lancer dans un projet, tu veux te lancer dans un business, tu veux te lancer dans une relation, peu importe, et tu te retrouves entouré de personnes qui ne croient pas en toi. Des personnes qui vont te répéter « t'es pas assez prête, c'est trop risqué, et si ça marche pas, et si ceci ». En fait, leurs peurs et leurs doutes ne sont pas les tiens. Ce qu'ils disent là, ce sont simplement leurs projections, ce sont simplement leurs limites, mais ce ne sont pas les tiennes. Et si tu leur donnes du pouvoir, eh bien inévitablement tu vas te laisser écraser sous leur poids de leur peur. Mais ce que tu dois bien comprendre ici, c'est que tu n'as pas à accepter les opinions des autres si elles n'apportent rien, si elles ne t'apportent rien. Ça, c'est ton chemin et c'est ta vie. Et tu es la seule personne ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Alors arrête de te laisser influencer par ceux qui ont peur de sortir de leur zone de confort. Ensuite, on va parler des relations toxiques. Ah, c'est un autre domaine. Un autre grand domaine où il faut savoir dire ça dégage. Combien de fois, et on est là pour être honnête, c'est pour se dire les choses, mais combien de fois on accepte des relations qui nous pompent notre énergie? On accepte des gens qui te critiquent, qui te jugent, qui te rabaissent, ou alors qui prennent plus qu'ils ne donnent également. Tu sais exactement de qui je parle quand je te dis ça. Imagine peut-être que tu as une amie, un ami qui se fait toujours passer pour la victime. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Cet ami en question, il n'arrête pas de te raconter ses problèmes, de te décharger. Mais cet ami en question aussi ne te soutient jamais quand toi tu as besoin. Elle est toujours là, il est toujours là pour te dire que ta vie est trop facile, que tu ne dois pas te comparer aux autres, que ceci, que cela, mais il t'apporte jamais rien de positif. Et au lieu de t'élever, eh bien il te tire vers le bas. Et tu sais ce que tu dois faire dans ces moments-là? Ça dégage. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que les relations toxiques qui ne font que te freiner n'ont pas de place dans ta vie. Elles te volent ton énergie, elles te font douter de toi et elles te rendent moins heureuse. Et le pire, c'est qu'on les garde trop souvent par culpabilité, par peur de décevoir ou simplement par amitié ou par amour, au nom de l'amitié ou de l'amour. Mais tu as le droit, et c'est même un devoir, de dire ça dégage. Donc ce que tu dois faire maintenant, c'est prendre un moment pour toi pour réfléchir à toutes les relations qui t'entourent et qui ne t'apportent rien. Et commence à faire un tri. Parce que je te garantis que les gens qui te respectent, les gens qui te soutiennent et qui t'aiment pour ce que tu es, ils resteront dans ta vie. Et ceux qui ne te respectent pas, ça dégage. L'un des plus grands obstacles à notre propre épanouissement et même à notre paix, ce sont nos croyances limitantes. Ces petites pensées-là qui te disent que tu n'es pas assez, ces petites pensées qui te disent que tu n'es pas capable, que c'est pas pour toi, que tu dois pas le faire, tu dois pas essayer. Non. Ces croyances, en réalité, ce ne sont pas ta vérité. Elles sont simplement des filtres que tu t'es imposés au fil du temps. Et d'ailleurs, c'est même le propre de ton inconscient. Tiens, imagine encore une fois un exemple concret pour que tu puisses te projeter. Peut-être que depuis des années, tu te dis, je ne peux pas avoir cette carrière, c'est trop difficile pour moi. Ou alors, je ne mérite pas de relations saines, je ne mérite pas de vivre cette vie, etc. Ces pensées, en fait, elles te bloquent. Elles te gardent dans une zone de confort qui te limite. Mais tout ça, ça dégage. Ce ne sont que des mensonges que tu te répètes à toi-même. Donc si tu veux progresser, tu dois évidemment changer ces croyances. Croire en toi, croire que tu mérites le meilleur, mais surtout que tu peux accomplir ce que tu mérites et ce que tu veux. Tu as le pouvoir de changer ta perception. Les croyances limitantes ne sont là que parce que tu les acceptes. Je te le dis, mais c'est comme ça. Affronte-les, identifie-les, défie-les. Et à chaque fois que tu entends cette petite voix te dire que tu n'y arriveras pas, alors réponds-lui, ça dégage. Ça
dégage. Elles n'ont pas de place dans ta vie. C'est toi qui reprends le contrôle en mettant de la conscience sur ton inconscient. Je t'ai parlé des 3 domaines de ta vie où tu dois faire le tri et surtout où ça dégage. Ça dégage, ça doit devenir un mantra. Les opinions des autres, les relations toxiques et tes croyances limitantes, ça dégage. Si tu veux vraiment reprendre le contrôle de ta vie, alors je te garantis que si tu appliques le ça dégage dans ta vie, tout changera. Dès que quelque chose ou que quelqu'un ne t'apporte rien, dès que tu sens que ça te tire vers le bas et que ça ne t'élève pas, alors dis-le haut et fort, ça dégage. Et je te promets que ça libère une énergie incroyable. C'est une étape nécessaire pour pouvoir avancer, mais aussi pour pouvoir attirer ce qui te correspond dans ta vie, pour pouvoir créer une vie à la hauteur de tes espérances et de tes attentes. Donc si tu veux aller plus loin, si tu es prête à travailler sur toi-même pour créer des relations épanouissantes, comme d'habitude, je t'invite à candidater à mon programme Reconnexion. C'est un programme qui est conçu pour t'aider à reprendre le contrôle de ta vie, mais surtout à attirer un amour qui te respecte, à créer une relation saine et équilibrée, et surtout connectée. Donc si tu es prête à faire ce pas, à travailler sur toi, parce que ça nécessite du boulot, de l'engagement, alors écris-moi pouvoir en commentaire. On discutera ensemble pour voir justement si tu as tout ce qu'il faut pour nous rejoindre, parce qu'ensemble, on va poser les bases d'une relation épanouissante et comme d'habitude, ça commence avec toi.